Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Dragster, le DDM 10000.1. Alors c'est un ampli analogique de type coréen comme je les aime. Donc j'ai déjà fait cette référence là en vidéo. Bon, la vidéo n'était pas de bonne qualité. J'en profite avec celui-là de refaire une meilleure vidéo. Bon, alors cet ampli apparemment fonctionne. Je l'ai pas allumé, je l'ai pas branché pour pas faire de dégâts, on sait jamais. Mais enfin, il y a des petits problèmes, donc je vais voir ce qu'il peut y avoir. Je vais le contrôler, voir déjà s'il n'y a rien de grillé, si tout ce qu'il peut y avoir, et voir ce qui peut se passer, quoi. Voilà. On va l'ouvrir, on va le regarder à l'intérieur, ce qu'il y a. Bon, alors voilà notre ami. Voilà, j'ai déjà regardé, hein, j'ai regardé voir ce qu'il pouvait y avoir. Bon, il y a rien de grillé, tout ce soir il s'allume, donc, enfin je l'ai pas testé, mais d'après le client il s'allume. Donc, il ne doit pas y avoir grand chose de mal. Donc, alors avec notre petite carte driver ici, là, la carte driver de l'alimentation. Il y a une petite carte sur celui-là. Ici, il y a une petite carte. Hop, pardon, j'avais perdu l'image. Ici. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe sur cet ampli? Bon, alors là, comme vous voyez, là, je l'ai déjà défait. Parce que j'ai été pressé de voir ce qu'il pouvait y avoir. Bon, donc déjà, celui-là, on voit, on voit, je sais pas si on va arriver à voir. Il y a une patte qui s'est, en découpant, il y a une patte qui s'est enlevée, mais apparemment la soudure, elle était pas très bonne parce on voit la soudure, elle est, ah, mais je peux zoomer, c'est vrai. Elle est coupée nette, vous voyez. La soudure était mal faite a priori. Bon, et donc, alors, qu'est-ce qu'il a, ce condensateur? Eh bien, on voit ici qu'il est gonflé, ici, là. On voit qu'il est gonflé. Bon, c'est plutôt rare sur des condensateurs comme ça. Mais là, il est gonflé un petit peu. Bon, c'est pas tout. Donc, il faut... Hop là. Donc, il me faut le remplacer. C'est pas tout, mais regardez là, ici. Là, ici. Vous voyez ce condensateur là. Et ben, ça, c'est ce qu'il y a dans le condensateur. Il a fui, il a explosé, quoi, plutôt même. Il a explosé. Mais c'est pas tout, c'est pas le seul. Ici aussi, vous voyez, là, il est carrément ouvert, là. Je sais pas si je peux zoomer. Vous voyez, là, il est carrément ouvert. Celui-là aussi a explosé. Et de ce côté-là aussi. Hop, excusez-moi, ça bouge, hein, mais c'est pas évident. Vous voyez, là, il a explosé aussi, là. Donc, il y a les deux, là. Hop, ici. Bon, a priori, il y a que ces deux-là, on dirait. Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein. Bon, ben, il va falloir que je remplace ça. Bon, voilà. Tous les condensateurs sont enlevés. Voilà, ils sont là, hein. Donc, on voit bien comme il a explosé. Et celui-là aussi, là.
Bon, je vais la remplacer. Et après, je vais m'occuper du gros condensateur qui se trouve là. Voilà, donc j'ai remis nos deux condensateurs. J'ai aussi mis donc de la colle hein, pour qu'ils tiennent, pas que ça bouge. Maintenant, je vais m'occuper de ce condensateur là qui était ici. Je vais remplacer celui-là. Bien, maintenant, je vais remplacer donc notre condensateur ici. Donc, pour le placer, donc parce que lorsqu'on le mettait comme ça, il pouvait pas y aller. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas la place. Donc du coup, ils ont soudé des fils, comme on voit là, des fils sur les petites pattes qu'il y a ici, hein, comme on voit là, pour pouvoir les souder ici, quoi, là-dessus. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Bon, voilà. Donc j'ai soudé les deux fils et je vais le souder maintenant sur les petites pattes. Et lui, alors j'ai enlevé pas mal de colle ici, et lui donc je vais le coller et aussi coller la carte parce qu'autrement elle va un petit peu trop bouger et si elle prend des vibrations ça va casser. Donc je vais souder, mettre la colle en dessous et entre le condensateur et la carte. Voilà, et à partir de là je vais laisser sécher la colle et après on fera notre premier test. Et voilà, donc bon, moi la colle elle est blanche, hein, donc on la voit, elle est collée en dessous, entre la carte et le condensateur, et au-dessus de la colle noire pour bien tenir les câbles au cas où. Bon, voilà, donc eh bien je vais laisser sécher tout ça, et on revient pour faire un petit test, pour voir s'il veut s'allumer. Bon, alors j'allais mettre les petites fiches pour pouvoir le brancher. Et puis il y avait ce fil là. Et bon, j'allais l'enlever hein, et je me rends compte qu'ils ont carrément soudé le fil à l'intérieur. Du vrai n'importe quoi. Quelle misère. Bon, maintenant il me faut enlever tout ça, que je nettoie tout. Et que je vire cette vis là pour refaire le filetage. C'est fou quoi. Faire un truc comme ça là. Bon, alors j'ai retiré la face avant, j'ai pu dessouder le câble, mais maintenant il faut que j'arrive à enlever tout ce qui a été mis à l'intérieur et cette vis là. Ça va être un peu galère à mon avis, mais on va essayer. Il faut bien le faire. Bon, notre bornier est enlevé, donc je vais continuer à le chauffer. Il faut que j'arrive à enlever tout ce qu'il y a dedans, il en reste encore pas mal. Et il faut que j'arrive à enlever cette vis. Il faut que ça vire ça. Il faut que ça vire. Bon, mais voilà. Donc, comme ça. Donc, la vis est enlevée. Et à l'intérieur, il y avait ça. Il y avait ça. Bon, je vais nettoyer tout ça. Je vais refaire un filetage avec une vis neuve. Et après, je le remettrai sur sa carte, ce bornier. Bon, et bien voilà. La nouvelle vis. Le filetage je fais. Il est nettoyé. Bon, il n'y a plus qu'à le ressouder. Et c'est reparti. Alors, on pouvait pas laisser un fil comme ça. Il fallait que ce soit vraiment bien fait. Je pouvais pas renvoyer un ampli avec un fil comme ça. C'est pas possible. Hein. Et voilà. Il est replacé. Il est soudé. Et j'ai plus qu'à remettre son cabochon. Allez, c'est ce que je vais faire. Bon, j'ai été obligé de le enlever parce que ça voulait pas rentrer dans le cabochon. J'ai été obligé de le polir. Bon, maintenant on voit qu'il est bien poli. Logiquement, ça devrait aller maintenant.
voilà le bornier remonté. Donc voilà. Bon, et bien maintenant, je vais remonter la plaque de devant. Et je vais pouvoir mettre mes petites fiches. On va pouvoir commencer à la tester. Bon, voilà. Voilà, d'ailleurs on voit la petite carte, ça bouge plus d'un poil. Le condensateur, hein, évidemment. Hein. Bon, alors j'ai mis les petites broches et on va faire un premier test. On va voir si elle veut bien s'allumer. Alors les LED elles sont ici. Bon, je crois que l'alimentation est trop basse. Je vais l'augmenter un peu. J'espère qu'il va pas casser parce que s'il casse, voilà le travail que je vais avoir à faire. Voilà. Bon, c'était l'alimentation n'était pas assez forte. Je la mets assez basse pour éviter justement que si jamais il y a un souci, je fasse trop de dégâts avec une faible intensité. Ça évite d'avoir trop de dégâts si jamais les dégâts se créent. Bon, ben là il est allumé. Hein. Le ventilateur tourne. Je sais pas si on le voit à la caméra. Ça reste stable sous 14,4 sur l'alimentation. Pareil pour l'ampérage, ça reste stable, tout a l'air bon. Bon, ben ça va bien. Bon allez, je vais mettre les HP. J'ai pas mis le bornier là des HP, enfin, dessus. Je vais le mettre. Ah ben j'avais branché les RCA, tiens. Bon, je reviens, je vais mettre les borniers, on va voir s'il y a du son. Je vais l'éteindre. Allez. Bon allez, donc j'ai mis le bornier. On va l'allumer. Et on va voir si s'il fonctionne, enfin, s'il y a du son. J'espère qu'il y aura du son quand même. Qu'il n'y ait pas d'autre problème. Allez, je l'allume. Voilà, les relais ont claqué. Bon. J'entends du son. Je vais monter un peu le volume. Bon, je vais monter le gain. Il doit être très bas. Ça. Je vais me régaler quand je vais le pousser cet ampli là. Ah, c'est des très bons amplis. J'adore ces amplis là. Bon. Bon, mais il fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Donc maintenant je vais retirer les semi-câbles pour mettre les gros câbles et je vais mettre les gros câbles pour le tester. Mais je vais quand même le laisser tourner un petit moment là sur ces câbles là pour voir s'il n'y a pas de problème, s'il reste bien stable. Et après je vais mettre les gros câbles. Bon, on se reprend tout à l'heure pour le test sur le sub. Bon, et bien voilà, l'ampli est remonté, je l'ai branché sur les gros câbles. Bon, alors on va l'allumer. Alors je mets le courant. Voilà, je mets le remote. Voilà, il y a eu les claques des relais. Bon, je vais changer la caméra. Voilà, donc allez, je mets play.
Allez, encore un petit coup. Voilà. Allez, on va changer la caméra. Bon, et bien voilà. Il marche quand même bien cet ampli là. Hein. Moi je l'aime bien cet ampli. Hein. Ce type d'ampli, ce sont les types d'ampli coréens. Et ce sont mes préférés. Bon, et bien réparé par Hervé Électronique.